Nous y est. La première vidéo cuisine de la chaîne. Je suis très content de tourner ça avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons construire un cookie géant. Je vous invite à le construire avec moi. Ou alors non, comme vous voulez. Bref, salut à tous la Gaby Team. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La première vidéo cuisine de la chaîne. Et on va construire un cookie XXL, un cookie géant. Il est fini depuis que je tourne ça, il est très très bon. Donc voilà, je vous invite à le construire avec moi ou juste à regarder cette petite vidéo et on va commencer tout de suite. Voilà donc tous les ingrédients réunis. On a notre magnifique balance ici. Bon, qui bug un petit peu, mais on espère que ça va bien se passer. On a notre petit manuel avec les étapes. De toute façon, je vais vous mettre toutes les étapes au fur et à mesure au montage. Donc vous allez bien voir. Et on a tous nos ingrédients. Donc vous allez pouvoir prendre les mêmes ingrédients que moi. Vous avez besoin de un œuf, 85 g de sucre, 150 g de farine, ainsi que du chocolat, 100 g de chocolat pour vos cookies. Vous avez besoin de sucre vanillé que vous pouvez remplacer par un peu plus de sucre normal, mais c'est meilleur si vous remplacez du sucre vanillé. Je n'ai pas fait le test, mais si vous voulez remplacer par de la cassonade et me dire quoi dans les commentaires si ça marche bien ou quoi, ben, n'hésitez pas. Et puis donc on a notre boîte de 12 œufs avec notre petits œufs. Donc voilà, je vous mets tous les ingrédients au montage et n'hésitez pas à mettre pause et à tous les réunir. Et si vous regardez pour le plaisir, et bah bonne continuation. Voilà, sur ce, on passe à la prochaine étape maintenant que vous avez réuni tous ces ingrédients. Un petit rajout, j'avais oublié qu'il fallait 85 g de beurre, de toute façon ça vous était affiché au montage, mais donc voilà, je le dis oralement, et il vous faut aussi une petite pincée de sel. Donc voilà, une petite pincée de sel que vous allez devoir avoir, mais si vous n'avez pas vraiment beaucoup de sel, c'est pas si grave, il vous faut qu'une seule pincée. La première étape, vous allez devoir peser, enfin mettre vos 85 g de beurre et les peser pour avoir le bon poids. Donc voilà, on voit bien ici 85 petits grammes de beurre, même si c'est pas très précis. On espère que ça va être réussi. Et voilà, je vous montre juste ma fourchette qui est totalement cassée. Théma ça. Bref, je sais pas comment j'ai fait. On passe à l'étape suivante. Belle vidéo, vous allez devoir peser 85 g de sucre et vous allez le mettre dans votre beurre. Alors ici, vu que j'avais pas beaucoup de temps, j'ai mis mon beurre au micro-ondes, mais sinon vous allez devoir attendre 30 petites minutes avant que votre recette commence vraiment, que votre beurre se malaxe. Donc voilà, moi j'ai mis au micro-ondes parce que j'ai pas le temps pour ma vidéo, je la tourne assez tard. Et donc voilà, vous allez devoir mélanger le beurre et le sucre dans un grand saladier. Et ainsi vous aurez ça et vous allez devoir vous salir les mains. On va faire le sale boulot avec ce truc. Voilà, on va faire le sale boulot. Ouf. Je sens que je vais avoir les mains bien sales après. Donc voilà, vous malaxez votre beurre. Oh, c'est bien dégueu, regardez mes mains. Oh, allez, on fait le sale boulot. On travaille. Allez, on accélère tout ça. Bon, malaxer. On malaxe tout ça. Voilà. De toute façon, tu seras coupé au montage. Tu seras coupé au montage. J'espère. Moi, je suis presque prêt là. C'est pas mal beau. C'est pas mal joli ce qu'on a réussi à avoir. C'est pas mal joli. Regardez-moi ça. Bon bref, on va rajouter les œufs et le sucre vanillé. Je pense que c'est la prochaine étape. Donc voilà, on se retrouve quand on a fait tout ça. J'ai laissé une main propre pour couper ce reste. Les étapes, vous allez prendre votre magnifique mélange. Voilà, que vous avez vu, j'ai bien malaxé. Et on va donc continuer les petites étapes. Voilà, donc regardez ma cuisine, comme elle est belle aussi. Ça, c'est bien beau. Et donc on continue cette petite truc. On va mettre un œuf et du sucre vanillé. Donc voilà, on fait cette étape. Go. Vous informer d'un petit truc. Donc j'ai sponsorisé un événement, donc c'était un truc pour les scouts. J'ai pas bien compris ce que j'ai sponsorisé, mais ça m'a coûté quand même 10 €. Donc voilà, j'espère que c'est un investissement rentable. Et si vous êtes de ce sponsoring, si vous avez vu ma YouTube channel, comme on dit dans le milieu sur ce sponsor, et ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait assez plaisir, même si je gagne
un abonné, 10 balles. Vas-y, chaque abonné compte et on n'oublie pas. Donc voilà, ça me ferait extrêmement plaisir si vous venez de ce petit sponsoring. Et on continue la vidéo. Voir ce mélange, donc on va devoir ajouter 150 grammes de farine qu'on va aller peser tout de suite. Mais bon voilà, bon bref, vous avez compris, je sais pas quoi faire, mais bon bref, on va ajouter la farine, je vais peser tout ça. On va ajouter la pincée, enfin la poignée de sel et les pépites de chocolat. Alors les pépites de chocolat, moi je vais couper des grosses barres comme ça, c'est des barres Côte d'Or, mais vous pouvez aussi utiliser des choses un peu mieux. Par exemple ici j'ai pas le droit d'utiliser ça, mais si vous avez ce genre de choses, c'est parfait. Si vous avez du chocolat en poudre, par contre, ça ne marche pas. Donc voilà, on continue cette petite vidéo, mais juste pour vous informer qu'il n'y a que ces deux types de chocolat qui marchent. Donc voilà, choisissez-en un des deux, et puis faites ce qu'il faut. Vous allez devoir le rajouter dans votre petit bocal. Hop, vous rajoutez à votre petit mélange. Ensuite, on rajoutera le chocolat qui était de... Je vous le rappelle, 100 grammes de chocolat, on fera un mélange d'un peu des deux. Et ensuite, nous rajouterons le sel, une petite pincée de sel dans votre beau mélange. Donc on va continuer à malaxer tout ça et on se retrouve quand j'ai ajouté le chocolat. Le chocolat, donc vous allez malaxer tout ça, j'ai peut-être mis un peu trop de farine. Donc voilà, vous avez un mélange comme ça, en fonction des pépites de chocolat, ça change. Et vous voyez, bon... Voilà, je fais une bêtise. Mais donc on continue à notre recette. Maintenant que vous avez ajouté tout ça, si vous suivez la recette, voilà. Donc moi on voit que j'ai mis des gros morceaux, mais normalement essayez de faire le plus petit possible. Et on continue notre petite recette. Je vais rajouter un peu de chocolat parce que là je vois que ça risque de pas être très très bon. Et puis le chocolat c'est toujours bon, donc on continue à rajouter un peu de chocolat. Donc voilà, si vous voulez suivre la recette à la lettre, bah pas de souci. Mais si vous voulez rajouter un peu de chocolat comme moi je l'ai fait, et ben n'hésitez pas non plus. On va faire comme Saltebalt et on va mettre une pincée de sel dans notre préparation. Donc voilà, faites comme moi, mettez une petite pincée de sel dans votre magnifique préparation. On est bientôt à l'étape finale, on va bientôt pouvoir aller cuire nos cookies. Donc voilà, ça me fait très plaisir. J'ai mis du sel sur mon masque, super. Peut-être vous paraître un peu court, mais au final, en fait, on a déjà fait toutes les étapes. Donc voilà, le cookie géant a été réalisé. Vous n'allez qu'à le mettre sur votre plaque de cuisson. Vous l'étalez comme un gros cookie, quoi. Et donc vous l'étalez 1 ou 2 cm d'épaisseur. Hop, vous le faites cuire entre 8 à 10 minutes. Essayez de surveiller votre petit cookie pour ne pas qu'il brûle. Et donc on va faire apparaître le résultat à la place de ce petit machin. On va mettre le cookie géant. Vous allez voir, 1, 2, 3... Voilà donc le cookie que vous allez réaliser, il est incroyable. Donc voilà, si vous voulez le réaliser ou que vous l'avez déjà réalisé et que vous allez l'enfourner, et ben voilà, régalez-vous, vous n'avez plus que ça à faire. Et puis, sur ce, c'est ciao la Gaby Team et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, cookie géant à tous!